Et aujourd'hui, je voulais discuter avec vous d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques mois. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo discussion. Et aujourd'hui, je voulais discuter avec vous d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis quelques mois. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai adapté en carrousel Instagram et il y a eu d'excellents retours que je m'attendais pas à avoir, à recevoir. Donc, je vous en remercie encore chaleureusement jusqu'à maintenant. Et vu que ça a bien marché sur Instagram, je me suis dit de l'adapter en vidéo YouTube pour pouvoir approfondir le sujet et voir quels étaient vos avis à vous sur YouTube. Donc le sujet dont je veux vous parler en fait, c'est la diversité sur les réseaux littéraires. Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle est toujours présente? Ou plutôt est-ce qu'elle est plutôt partie? Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc on va commencer cette vidéo avec un petit peu le contexte d'où m'est venue cette idée de diversité sur les réseaux littéraires. Et déjà il faut savoir que je suis sur les réseaux littéraires depuis à peu près 4 ans et en 4 ans j'en ai consommé du contenu. Et ce qui m'a amené à remarquer un truc commun à tous les comptes littéraires que j'ai pu voir, qu'ils soient grands ou petits, c'est que le même type de post, de contenu est publié et il est présenté de la même manière, ce qui m'a fait penser, est-ce que l'originalité et la créativité des lecteurs est un peu partie? Vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup questionner parce que là, je vais vous énumérer un petit peu tous les types de posts que les influenceurs littéraires publient. T'as les publications humoristiques en mode sur le fait qu'on est encore réveillé à 3h du mat avec notre lecture en cours, que sur les livres de 700-800 pages qu'on devrait terminer en un mois ou deux alors qu'on les termine plus rapidement, etc., etc. Alors, il y a aussi les chroniques. Là, les chroniques sont présentées en général sur Instagram de la même façon, de la même manière, et c'est quelque chose qui est vraiment genre tu retrouves la même structure en général. Tu as quelques déviations, quelques variations, mais en général tu retrouves la même structure. Et tu as aussi les vidéos ou les posts discussions, mais en mode c'est sur les mêmes débats encore et toujours, comme s'il n'y avait que ces débats là, genre par exemple les livres audio, etc., etc. Mais en mode, c'est comme s'il n'y avait que ces débats-là, qu'on devait rester que sur ces débats-là et genre ne pas changer le débat. Et ça m'agace et ça me frustre vraiment. Mais en mode, je sais que je fais le même contenu que tout le monde, mais quand j'ai eu cette révélation, cette prise de conscience, en fait, j'ai essayé de rectifier le tir, j'ai essayé de faire un peu plus de contenu original à mes yeux. Et c'est ce que je vais faire à l'avenir. Je vais avoir cet objectif de devenir un peu l'influenceuse littéraire francophone, un peu qui est weird, on va dire, et vraiment qui est de côté et genre en mode original. Et ce sera mon objectif, grandir avec ça, avoir vraiment une grosse communauté avec l'originalité que je souhaite voir sur les réseaux sociaux. Et vraiment en fait voir que personne ne parle vraiment de ça. Genre j'ai remarqué aussi, il y a personne qui parle vraiment de ça, genre en mode tout est ok, il n'y a pas vraiment de posts originaux de nos jours de ce que j'ai pu voir. Et vraiment voir que personne n'en parle, ça me déçoit un petit peu, ça me refroidit un petit peu, on va dire, parce que vraiment voir que tout le monde c'est sur la même vibe, genre d'un côté c'est super parce que tout le monde est ok, etc., mais en mode aussi sur le fait qu'il n'y a pas d'originalité. Les gens ne donnent leur avis en fait, à part sur les débats que je vous ai donnés, en mode juste sur les dramas et tout, mais en mode il n'y a que ça en fait. Tu donnes ton avis sur des débats qu'on connaît en fait, ou sur des dramas en fait. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a refroidi, comme j'ai dit. Et j'espère que ça va changer. J'espère que les réseaux littéraires vont changer et que vraiment, il y aura une amélioration. Donc, je sais que cette vidéo n'atteindrait pas le nombre de personnes que je souhaite qu'elle atteigne. Parce que pour moi, en fait, tant que je peux aider et que mes vidéos puissent être utiles, c'est bien. Mais en mode, j'aimerais qu'elles aident vraiment à la société littéraire francophone. Donc, si vous, en tant que viewer, vous pouvez aider cette vidéo à atteindre plus de monde pour qu'on ait un petit peu une certaine amélioration sur les réseaux littéraires, qu'il y ait plus de diversité et tout, n'hésitez pas à la partager et à me donner votre avis, en fait, dans les commentaires. J'adorerais vous lire, en fait, dans les commentaires. J'adore ce genre de débat. Typiquement, j'adore lire les commentaires, mais quand c'est sur ce genre de débat
un peu qu'on n'a pas trop vu passer sur les réseaux. Mais alors ça, c'est mon obsession, genre de toujours. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour me soutenir. Et je vous dis à la prochaine les amis. Et d'ici là, faites de bonnes lectures.